Donc, maintenant, on accueillerait Lem. Donc, je vais la présenter avant de la laisser faire sa présentation. Donc, originaire de Melun, en France, Lem est une ex-enfant meurtrie par l'alcoolisme et la violence de sa famille. C'est en 2014 qu'elle se sent enfin chez elle en emménageant au Québec et qu'elle rend public ses écrits en livres et en scène. Avant, elle écrivait pour fuir son environnement chaotique. Ensuite, elle a écrit pour guérir de ses traumatismes. Aujourd'hui, Lem partage sa plume et sa voix empreinte de survivance. En 2020, elle fête les 2 ans de son podcast mensuel Slam Poésie, le podcast. Lem obtient le premier prix de poésie du journal de rue de l'Estrie avec son poème Tempus non est et est qualifiée pour la finale du Grand Slam national. Donc, bonsoir Lem, on te laisse faire ta prestation. Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation et bravo pour la belle soirée malgré les problèmes techniques. C'est bien agréable d'être parmi vous. Je suis la déracinée, l'oiseau polyglotte des entremondes, la liaison du peuple qui s'enracine depuis des générations à un lopin qui s'en moque. Je suis de nulle part et de partout à la fois, témoin des éternelles évolutions du langage. Partout, c'est chez moi et nulle part aussi. Mon corps, mon vaisseau s'amarre où bon lui semble, en des lieux où personne ne me reconnaît. Je suis la migrante des heures dans les interstices des miroirs. Lorsque je me regarde, ce sont des milliers qui apparaissent. Chaque fragment de ma peau dénote mon manque de stabilité, à moins qu'il ne reflète la constance de mes errances. Je n'ai besoin de rien ni de personne pour me sentir bien, et j'ai besoin de tous pour me sentir chez moi. Je ne sais pas m'accueillir. Chaque culture diffère de mes dernières habitudes. Je suis l'humain passé au mixeur des certitudes. Je doute de tout, sauf de mon intuition et peut-être de toi. Toi, le premier regard chaleureux entrebâillant la porte qui d'un bras m'a tendu une étreinte et de l'autre un morceau de pain. Chacun de tes nouveaux mots est une mélodie à conquérir. Je soutiendrai ton dialecte. Sois patient. Ma gratitude à ton égard, ô toi le bienfaiteur des voyageurs, se puise à la source de ta bonté. Je suis la déracinée, non pas par force, mais par choix. J'ai fui le terrorisme de la pensée unique, le conditionnement inné des ignorants qui seraient prêts à vendre père et mère pour sauver leur peau. Mon corps criait plus fort que mon esprit. Il existe des handicaps invisibles à l'œil nu, et l'emprisonnement de l'esprit par le corps en désaccord en éteint. Si petite que je sois sur ce globe vitreux qu'est la terre, je construis des nids de ci, de là, dans l'attente d'y revenir, et toujours un rapace plus grand et plus fort s'en empare. Je le nommerai abandon. Aucune facette de la migration n'est négligeable lorsqu'on perd des miettes de soi sur la route des découvertes. Pourtant, je ne renonce pas à gravir les murailles de la censure, aussi hautes soient-elles. Ma curiosité mérite quelques réponses. Ma liberté en est à la fois la récompense et le prix à payer. Et tant ailleurs on m'oublie, tant on me béquille ici. Je peux alors m'accorder le répit d'un séjour dans le cœur de mes nouvelles amitiés. Déraciné, oui, riche aussi, riche de souvenirs, de chaleur humaine, d'aventures et d'expériences. Mon langage est empreint de tous les arrêts effectués, peu importe la durée à laquelle ils ont été soumis. Les visages se forment et se déforment, mais le sentiment d'avoir été accueilli en premier lieu, lui, perdure, et j'en prends soin. C'est ce sentiment qui me tient chaud lors de mes migrations. J'ai du voyage à revendre et de l'amour à distribuer à travers mon histoire, bien sûr, mais aussi à travers la vôtre. C'est ce même amour qui fait qu'on se ressemble tous. C'est ce même amour qui fait qu'on se rassemblera un jour autour d'un même feu de joie et que nos histoires deviendront une seule, le récit de l'humanité. Merci. C'était vraiment touchant, c'était vraiment bon. Merci beaucoup. J'ai adoré t'écouter. Enfin, on a adoré t'écouter. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.